بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا زدنا علما Sourate 27 Les fourmis An-Naml. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tassin. Voici les versets du Coran et d'un livre explicite, un guide et une bonne annonce aux croyants qui accomplissent la prière, acquittent la zakat et croient avec certitude à l'au-delà. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, nous obéissons à leurs yeux leur action si bien qu'ils deviennent alors confus et hésitants. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment. Ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. Certes, tu reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. Rappelle quand Moïse dit à sa famille, « J'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles au sujet de notre route, ou un tisson allumé, afin que vous vous réchauffiez. » Lorsqu'il arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. Gloire à Dieu, Seigneur de l'univers. Ô Moïse, c'est moi, Dieu le Tout-Puissant, le Sage. Jette ton bâton. Quand il le vit s'agiter comme un serpent, il tourna le dos, sans revenir sur ses pas. N'aie pas peur, Moïse. Les messagers n'ont point peur auprès de moi, sauf celui qui a commis une injustice, puis a remplacé le mal par le bien. Alors, je suis pardonneur et miséricordieux. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira blanche et sans aucun mal. C'est là un des 9 signes de Pharaon et son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Lorsque nos signes leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent, c'est là une magie évidente. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qui est advenu des corrupteurs. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Et ils dirent, louange à Dieu qui nous a favorisés par rapport à beaucoup de ses serviteurs croyants. Salomon hérita de David et dit, ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Les armées de Salomon constituées de djinns, d'hommes et d'oiseaux furent rassemblées et placées en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent. » Sans se rendre compte. Il sourit, amusé par ses propos, et dit, « Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Puis il passa en revue les oiseaux et dit, « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement, ou je l'égorgerai, ou bien elle m'apportera
un argument explicite. Peu après, la huppe revint et dit, « J'ai appris ce dont tu n'as pas connaissance, et je t'apporte de Saba une nouvelle sûre. J'ai trouvé qu'une femme en leur reine, elle a été comblée de toutes choses, et elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil, au lieu de Dieu. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin. Et ils ne sont pas bien guidés. Que ne se prosterne-t-il devant Dieu qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui est sur ce que vous cachez et aussi sur ce que vous divulguez? Dieu, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Alors Salomon dit, « Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Pars avec ma lettre que voici, puis lance-la vers eux, et tiens-toi à l'écart pour voir ce que sera leur réponse. » La reine dit, « Ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Salomon. Elle dit, « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautain avec moi, et venez à moi en toute soumission. » Elle dit, « Ô notable, conseillez-moi sur cette affaire. Je ne déciderai rien sans que vous ne soyez présent pour me conseiller. » Ils dirent, « Nous sommes forts et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner. » Elle dit, « En vérité, quand les rois entrent dans une cité, ils y sèment le désordre et humilient ses plus honorables habitants. C'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un présent. Puis, je verrai ce que les envoyés ramèneront. » Puis, lorsque les délégations arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, « Est-ce que avec des biens que vous voulez m'aider, alors que ce que Dieu m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre cadeau. Retournez vers les vôtres. Nous marcherons contre eux avec des armées irrésistibles. Nous les expulserons de leur pays, tout humiliés et méprisés. » Il dit, « Ô notable, qui de vous m'apportera sur son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis? » Un djinn redoutable dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Quelqu'un qui avait la connaissance du livre dit, « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Quand Salomon vit le trône installé auprès de lui, il dit, « C'est une grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. » Il ajouta, « Rendez-lui son trône méconnaissable. Nous verrons alors si elle sera guidée
ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. Quand elle fut venue, on lui dit, « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle dit, « C'est comme si c'était lui, » dit Salomon. Le savoir nous a été donné avant elle, et nous étions déjà soumis. Or, ce qu'elle adorait en dehors de Dieu l'empêchait d'être croyante, car elle faisait partie d'un peuple négateur. On lui dit, « Entre dans le palais. » Quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. Alors, Salomon lui dit, « Ceci est un palais pavé de dalles de cristal. » Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Dieu, Seigneur des mondes. » Nous envoyâmes vers les Tamoud, leur frère Salih, qui leur dit, « Adorez Dieu. » Et voilà qu'ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandez pardon à Dieu, peut-être vous serait-il fait miséricorde. » Ils dirent, « Nous voyons en toi, en ceux qui sont avec toi, des porteurs de malheur. » Il dit, « Votre sort dépend de Dieu, mais vous êtes plutôt des gens consumés à la tentation. » Il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bien. Ils dirent, « Jurons par Dieu que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Ensuite, nous dirons à celui qui est chargé de le venger, « Nous n'avons pas assisté à l'assassinat de sa famille et nous sommes sincères. » Ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qui a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et leur peuple. Voilà donc leur demeure déserte à cause de leur iniquité. C'est bien là un signe pour des gens qui savent. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. Et rappelle-leur Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à la turpitude alors que vous voyez clair? Vous copulez avec les hommes plutôt qu'avec les femmes. Vous êtes un peuple ignorant. » Puis son peuple n'eut que cette réponse, « Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté. » Nous le sauvâmes, lui et sa famille, sauf sa femme, que nous avions prédestinée à être du nombre des exterminés. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres, et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenus. Dis, louange à Dieu et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. Lequel est meilleur, Dieu ou bien ceux qui lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous faisons pousser des jardins pleins de beauté? Vous auriez été incapable de faire pousser les arbres.
Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui fait de la terre un lieu de séjour, y a placé des rivières, y a fixé des montagnes et a établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque, qui dissipe le mal et qui fait succéder sur la terre, génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? C'est rare que vous vous rappeliez. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents pour annoncer sa grâce? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Dieu est très élevé au-dessus de ce qui lui est associé. N'est-ce pas lui qui commence la création puis la refait et qui vous nourrit des dons du ciel et de la terre? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'insondable, à part Dieu. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Non, la connaissance de l'un de l'autre monde leur fait défaut. Et ils en doutent, ou plutôt, ils sont aveugles à son sujet. Certes, on nous l'a promis, à nous et à nos pères auparavant. Ce ne sont que des contes anciens. Dis, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels. Ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de ceux qu'ils complotent. Ils disent, pour quand cette promesse, si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter soit déjà sur vos talons. Certes, ton Seigneur est pourvoyeur de grâce aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Certes, ton Seigneur sait ce qui se cache dans leur poitrine et ce qu'ils divulguent. Il n'y a rien de caché dans le ciel et la terre qui ne soit dans un livre explicite. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets qui les divisent. Cependant, qu'il est pour les croyants un guide et une miséricorde. Ton Seigneur jugera entre eux. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Place donc ta confiance en Dieu, car tu es dans la vérité éclatante. Tu ne peux faire entendre les morts, ni faire entendre l'appel aux sourds, quand ils s'enfuient en tournant le dos. Tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. Quand la parole s'accomplira contre eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur dira que les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qui seront placés en rang. À leur arrivée, Dieu dira, avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir? Ou que faisiez-vous donc? La parole s'accomplira contre eux à cause de leur iniquité.
sans qu'ils puissent sans rien dire. N'ont-ils pas vu qu'en vérité nous avons désigné la nuit pour qu'il se propose et le jour pour voir? Voilà bien des signes pour des gens qui croient. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux que Dieu a voulu préserver. Et tous viendront à lui en toute humilité. Tu verras les montagnes que tu crois figées passer comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection. Il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal, alors ils seront culbutés le visage dans le feu. Êtes-vous rétribués autrement que pour vos œuvres? Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette cité, qu'il a sanctifiée et auquel appartient toute chose. Il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans et de réciter le Coran. Quiconque se guide, c'est pour lui-même qui se guide. Et quiconque s'égare, alors dit, je ne suis qu'un avertisseur. Dis, louange à Dieu. Il vous fera voir ses signes et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. La ilaha illallah, sadaqallahu al-azim.